Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette autre revue de presse. Nous sommes le vendredi 17 juillet 2020 au Cameroun. À la une de cette édition Cameroun Tribune, réouverture des frontières nationales, le gouvernement examine les préalables. Le sujet ainsi que le soutien apporté à la filière tomate victime de l'arrêt des exportations était au cœur de la réunion hebdomadaire d'évaluation de la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus, présidée hier par visioconférence par le Premier ministre Joseph John Butté. À la une d'émergence Paul Biya, quels sont les secrets de son excellente forme physique? 12 experts s'affrontent. À la une de Le Messager, où est-ce le MRC se déchire? Accusé par certains militants, le directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun est divisé sur la posture à adopter face à la grogne montante au sein du parti. À la une de Mutation, Institut des relations internationales, Daniel Hubin Dongo, nouveau directeur. À la une de Réalité Plus, livraison des produits anti-Covid au MinSanté, cas biomédical, Equipment décroche un contrat en Chine. Le contrat a été signé hier, 16 juillet 2020, entre la partie chinoise et le Dr Godlove K à Yaoundé. Cas biomédical Equipment à l'exclusivité de livrer au ministère de la Santé les produits et équipements anti-Covid importés de la Chine. Le ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, a donné son mention à l'opérateur pour ses capacités à distribuer les produits médicaux au Cameroun et ailleurs. Réalité Plus, hôpital à Quintini, l'unité d'isolement des malades du Covid est ouverte. Journal Identité, affaire de la résidence de Paris, la vraie enquête. Les clés de la résidence ont été remises en temps aux autorités compétentes. L'agitation d'une certaine diaspora vise à discréditer le directeur du cabinet civil. Journal Identité toujours, Mefou et Akono, les honneurs perdus. Le département baigne dans une misère ambiante dans un contexte où une partie de l'élite politique et économique est incarcérée. À la une des Singan, recrutement à l'éducation de base et Toudingwa pousse les instituteurs frustrés dans la rue. L'œil du Sahel, réhabilitation, barrage de lac d'eau, le démarrage des travaux bloqués. À la une de Le Quotidien, développement urbain, Paul Biya transforme Bertois. En visite de travail dans la région de l'Est, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketchakoutes, qu'accompagnait l'ambassadeur de France au Cameroun, a apprécié positivement l'état d'avancement des projets structurants du président de la République, pilotés par le MINDU. Des projets qui, réalisés tous à terme, vont totalement changer la physionomie de la région de l'Est. Mutation titre ce vendredi à la une, Nord-Ouest et Sud-Ouest, le pari social du BIR. Au cœur des actions civilo-militaires du bâton d'intervention rapide dans ces régions en crise. Empire du Cameroun Tribune de ce vendredi, examen officiel, la dernière ligne droite. Les épreuves du baccalauréat général ouvrent mardi prochain la saison des examens officiels. Dans les états-majors, la fièvre des préparatifs monte tant du côté des candidats que des organisateurs. En nécrologie, toujours quand Cameroun Tribune, Delphine Tsanga est décédée. Première femme ministre du Cameroun, membre du Conseil électoral d'Élection Cameroun, cette grande figure de la scène politique nationale est morte hier à 85 ans des suites de maladie. À la une de Le Messager toujours, Delphine Tsanga, broyée par le pouvoir. Membre du Conseil électoral de l'ECAM, l'ancien ministre des deux régimes a rendu l'âme hier des suites de maladie. Le quotidien de l'économie titre ce vendredi, consommation, importation historique du riz en 2019. D'après une adresse du ministre du Commerce au groupement des importateurs de riz, le pays a fait entrer en grande quantité l'année dernière cette denrée alimentaire plus que par le passé. Dans ce contexte, il est impératif de renforcer la production locale qui demeure faible. À la une européenne, scandale à la Fédération camerounaise de karaté, combat sexuel sur le tatami. Des révélations surréalistes émises par un groupe d'athlètes victimes de violences et de harcèlement accablent aussi bien le président du bureau exécutif que plusieurs responsables techniques et administratifs de cette organisation sportive civile nationale. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Bon début de week-end à tous et à toutes et retrouvons-nous lundi pour une autre revue de presse.